Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'aimerais répondre à une question que je reçois assez souvent lorsque j'ai des hommes qui viennent vers moi pour un coaching et me disent simplement: Fabien, je ne comprends pas pourquoi je suis encore célibataire. J'ai une situation normale, j'ai des amis, j'ai un job, je sors de temps en temps les week-ends. On me dit que je suis pas quelqu'un de, comment dire, je suis pas un psychopathe, ok, je suis quelqu'un de plutôt cool, de plutôt gentil, et je comprends pas pourquoi en fait je suis encore seul. Et moi, de ce que j'ai pu observer chez la plupart des hommes qui viennent pour un coaching, j'ai pu observer vraiment trois grandes raisons principales qui expliquent leur célibat. Donc si vous êtes dans cette situation, vous ne comprenez absolument pas pourquoi vous êtes encore seul alors que vous avez des qualités, vous êtes quelqu'un, on va dire, entre guillemets, de normal, je vais ici vous donner trois raisons principales pour lesquelles vous êtes encore célibataire. La première des raisons, c'est le manque de confiance en vous. Et ce manque de confiance, il va vous empêcher, il va vraiment vous handicaper à aller faire le premier pas vers une fille qui vous plaît, peu importe les types de contexte. Ça peut être une soirée chez des amis, vous êtes à un apéro, vous êtes à une soirée d'anniversaire, vous êtes en club avec des potes dans un bar. Vous voyez une fille qui vous plaît, elle est à quelques mètres de vous et vous n'osez pas faire le premier pas parce que vous avez peur, parce que vous ne croyez pas en vous. C'est comme si je vais prendre une métaphore, vous êtes au Monopoly, vous restez coincé sur la case départ et c'est extrêmement frustrant. Et je connais cette situation, j'étais dans cette situation pendant des années et des années avant enfin de comprendre comment est-ce que je peux enfin avancer mon pion, comment est-ce que je peux enfin donc rentrer, on va dire, dans le jeu et faire le premier pas. Donc ça, cette première raison, votre manque de confiance en vous, votre timidité, c'est vraiment quelque chose qui vous handicape, vraiment quelque chose qui peut être extrêmement frustrant. Et ça, c'est une des raisons vraiment principales que j'observe chez mes coachés et que je travaille avec eux. Parce qu'une fois qu'on peut commencer à avancer son pion, ok, sur le jeu, une fois que vous pouvez commencer à faire le premier pas, on arrive ici donc à la deuxième des raisons qui est: vous manquez peut-être de savoir-faire. Donc, vous êtes sur la case départ, vous avancez votre pion, vous allez vers cette fille, vous allez lui parler, mais si vous n'avez pas quoi dire, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment faire pour prendre son numéro, comment faire pour la rendre intéressée, la rendre attirée par vous, comment faire pour savoir si elle était intéressée par vous ou si c'était juste elle parlait comme ça et puis elle vous voit plus comme un ami. Enfin, toute un petit peu la théorie, comment la psychologie féminine fonctionne. Si vous n'avez absolument aucune idée, forcément, soit vous allez finir dans la friend zone, soit vous allez finir par, voilà, alors je vais peut-être te rencontrer, bye, c'est fini. Donc, il vous faut une stratégie, il vous faut, alors c'est clair que quand on fait des rencontres, il y a de la place pour de la fantaisie, pour de la spontanéité, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais en parallèle, il vous faut un petit peu un minimum de stratégie parce qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire, il y a des choses à dire, à ne pas dire, il y a des choses à faire à un bon moment, des choses qu'il ne faut pas faire trop tôt non plus. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses que je partage avec mes élèves qui viennent vers moi donc en coaching. Mais si vous dites, voilà, j'y vais un petit peu à la rage, j'y vais à la one again, on va voir ce que ça passe, forcément, soit vous allez finir dans la friend zone, soit vous allez finir par un râteau, par un juste, voilà, écoute, si t'écoutes te rencontrer, sans son numéro, sans rien. Et enfin, la dernière des raisons, c'est peut-être que votre style de vie n'est pas optimal. Donc, si vous bossez tout le temps et que vous attendez simplement le week-end pour avoir un apéro avec vos potes, avec votre cercle d'amis habituel, pour rencontrer une fille, forcément, vous n'allez pas avoir beaucoup d'occasions ou d'opportunités. Déjà, peut-être que s'il y a une ou deux filles qui intègrent votre groupe d'amis, peut-être qu'il y en a une qui est maquée, peut-être qu'il y en a une qui n'est pas casée, mais si vous avez peur d'y aller, vous restez à cette case départ. Si maintenant vous avez plus confiance en vous, vous y allez, mais vous ne savez pas quoi dire, quoi faire, vous ne savez pas ce que vous faites, vous terminez dans la friend zone par exemple. Donc vous voyez, si vous attendez que ces occasions-là, vous ne faites pas beaucoup de rencontres par semaine ni par mois en fait, ce qui explique qu'après, avec du temps, vous êtes encore célibataire à un certain âge. Donc voilà, je ne critique pas ça, mais c'est simplement pour vous mettre les choses un petit peu en perspective. Que si soit vous faites des cours collectifs, vous rencontrez des gens de manière indirecte comme ça peut être des cours de cuisine, des cours de danse, des cours de cocktail, des cours de ce que vous voulez trouver un minimum, quelque chose qui vous intéresse un minimum, ne faites pas que ça pour rencontrer des femmes, mais c'est un moyen pour faire des rencontres, on va dire, de manière indirecte, les cours collectifs. Soit vous faites ça, soit vous apprenez vraiment, c'est une compétence comme apprendre à nager, apprendre à conduire, apprendre une langue, vous apprenez à faire des rencontres, vous apprenez un petit peu à provoquer le destin et tous les jours, en rentrant chez vous après le travail, vous faites le choix, vous vous dites ok, je fais entre une, deux ou trois rencontres sur mon chemin de retour. Avant de rentrer chez moi, je ne rentre pas chez moi tant que je n'ai pas fait au moins une rencontre, tant que je n'ai pas fait au moins deux ou trois rencontres. Et de cette manière-là, vous allez finir à la fin de la semaine, vous allez rencontrer une dizaine de femmes. Forcément que dans l'eau, il y en a des avec qui le courant n'est pas passé, mais il y en a des aussi avec qui le courant est passé. Des filles avec qui ça match, qui vous font rire, qui vous plaisent, à qui vous plaisez, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous avez une bonne connexion. Et ce qui fait qu'à la fin, vous vous retrouvez avec le choix.
vous retrouvez vraiment dans la meilleure des situations pour, on va dire, quitter le célibat. C'est que vous vous retrouvez, voilà, vous avez rencontré X nombre de filles et vous vous dites, waouh, ça match avec toutes ces filles-là. Maintenant, je vais juste passer le plus clair de mon temps avec une fille qui me plaît, avec celle avec qui je me sens le mieux. Et ça, c'est la meilleure des situations dans laquelle se retrouver.